Salut tout le monde, c'est Loï et on se retrouve pour l'épisode 3 de mon voyage en Thaïlande. Et tout d'abord, nous débutons notre journée par visiter un parc à dinosaures. Mais avant de réellement entamer la visite du parc, nous avons été voir un spectacle qui était vraiment magnifique. Pour être honnête avec vous, je n'ai jamais été voir un spectacle à Pattaya. Très coloré, beaucoup d'ambiance, c'était vraiment génial et les costumes étaient magnifiques. Ils ont vraiment fait un très grand travail sur les costumes et aussi sur le maquillage. C'est un très beau spectacle, mais ça raconte aussi beaucoup d'histoires derrière, avec l'histoire de la Thaïlande, avec les armées, avec les éléphants, la guerre, bref. C'est un spectacle qui s'est inspiré d'une histoire et des faits réels. Les costumes et les maquillages sont vraiment bien réalisés, bien travaillés. Et en plus, les musiques du fond, c'était vraiment super bien, les tempos, bref, à la perfection. Franchement, je n'ai jamais vu un spectacle aussi beau de toute ma vie. Et je ne déconne vraiment pas, je n'ai jamais vu un spectacle aussi beau, avec beaucoup d'ambiance et très coloré en plus, du jamais vu pour moi. Pour enchaîner le spectacle, nous avons été voir un défilé des éléphants. C'était vraiment magnifique, en plus les éléphants c'était super beau. Et après ce spectacle, on avait le droit de nourrir les éléphants avec une banane. Mais si vous vous sentez généreux, vous pouvez en leur donner plusieurs. Ça leur fera quand même plaisir, quoi. Et si vous vous sentez encore plus généreux, vous pouvez leur donner de l'argent. Et puisque moi je suis un bon spectateur, j'ai le droit à un câlin de la part de l'éléphant. On s'est installé à une table pour aller commander des bols de nuit. Enfin, moi en tout cas, j'ai commandé une bol de nuit parce que les autres mangeaient du riz. C'était très bon en plus, hein, je peux vous dire. Chapeau au chef. Et ici, c'est une très grande première pour moi puisque je monte sur un éléphant pour la première fois en 15 ans. Alors au début j'ai un peu hésité parce que j'avais un peu peur, mais j'ai quand même accepté puisque ce sera peut-être la première fois, mais la dernière fois que je monterai sur un éléphant, donc autant en profiter, voilà. Et en plus de ça, c'était vraiment génial, et en plus le photographe qui était juste en bas, il nous a photographié et on a eu une photo et je vous montrerai peut-être dans les prochains épisodes. Et maintenant, je vais vous faire visiter le plus grand jardin botanique de la Thaïlande qui a été fondé par le type qui a gagné le prix du plus grand jardin botanique en Angleterre. Et ici, on se retrouve dans l'un des endroits du parc qui est rempli et entouré de plein de sculptures faites à partir des terres cuites. Je trouve ça quand même fou, quoi. Ils ont quand même réussi à reconstituer des voitures, des cœurs et aussi des maisons en céramique. Mais il faut vraiment prendre du temps pour faire ça, quoi. Imaginez le travail de ouf pour reconstituer ces formes. C'est vraiment incroyable, c'est un travail de malade. Je vous jure, on se croirait vraiment dans une jungle hein, avec tous ces feuilles là. Mais m'empêche que c'est très beau avec tous ces fleurs colorées qui sont accrochées au-dessus d'un cerf.
Et quand on s'enfonce un peu plus loin, on peut remarquer et constater plusieurs formes de visages sculptés à partir des céramiques. Et comme je le dis encore une fois, c'est vraiment un travail de fou qu'ils ont fait et qu'ils ont fourni. Franchement, je dis bravo à eux parce que ça doit vraiment prendre un temps de fou pour sculpter des visages comme ça. C'est vraiment réaliste. Et puisqu'on est des gros flemmards et qu'on en a marre de marcher, après selon moi je trouve ça totalement justifié puisqu'il fait très chaud. Il faut savoir qu'en Thaïlande, il n'y a pas les 4 saisons comme chez nous, voilà, il fait tout le temps chaud, tous les jours. Enfin il y a de la pluie des fois, mais genre vraiment la température, que ce soit le jour et la nuit, il fait tout le temps chaud. Vraiment, là-bas, l'hiver ça n'existe pas. Et j'en reviens du coup, puisqu'on avait marre de marcher, on décide de louer un mini-train pour faire le tour des jardins botaniques. Et franchement, c'était vraiment beau. C'était marrant parce qu'il y avait aussi des jardiniers, certains jardiniers qui travaillaient, qui chipotaient encore dans leurs fleurs, et voilà, qui nous faisaient des petits coucous, c'était assez sympa, voilà. Alors ici, si vous êtes un fan et que vous aimez bien la saga Jurassic World et Jurassic Park, vous allez adorer cette partie du parc. C'est tout simplement le parc à dinosaures. Alors déjà que de nous mettre des jardins botaniques dans le parc, c'était déjà pas assez, mais il fallait encore mettre des parcs à dinosaures quoi. La superficie du parc était tellement immense et tellement grande qu'ils ont foutu des jardins botaniques et aussi des parcs à dinosaures quoi. Et franchement la dinguerie. Il faut au moins 3 ou 4 jours pour visiter toute l'entièreté du parc parce qu'on peut pas faire ça en une journée, c'est impossible. C'est tellement grand qu'il y a au moins une dizaine de milliers de personnes qui travaillent là-dedans. Franchement, c'est vraiment incroyable quoi. Mais ce qui m'a un peu étonné, c'est qu'il n'y avait pas beaucoup de monde dans le parc. Mais ça, c'est pas vraiment un problème en soi parce que j'aime le calme, voilà. Pas trop de gens, pas trop de foule, pas trop de bruit, ça me va vraiment. Et au moins, je suis libre de filmer, voilà. Et on débute la journée avec des brochettes au poulet curry et avec des bols de nouilles aussi. Moi j'ai commandé 3 bols de nouilles avec des vermicelles différents. Et je peux vous dire que les 3 bols de nouilles, je les ai tous foudroyés en à peine 5 minutes, tellement j'avais la dalle. Et comme c'était le tout dernier jour qu'on allait se reposer à la plage, il était hors de question pour moi de quitter Pattaya sans avoir fait du jet ski. Et c'est parti pour un deuxième tour.
Après avoir fait du jet ski pendant une demi-heure, je me suis assis sur un transat et j'ai mangé un crabe frit. Super bon et en plus c'était un crabe en entier. Alors je n'ai jamais mangé des crabes en entier avec des carapaces, mais je vous jure c'est super bon et bien croquant et en plus c'est rempli de calcium.